Recoucou et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange, toujours en ce dimanche 27 septembre 2020. Alors, c'est la suite du petit guide de la méditation. Voilà. Je remercie donc Caro, hein, K-A-R-O, pour son gentil commentaire. Et merci pour vos belles ondes lumineuses, etc., etc., positives. Donc bon, je vois qu'il n'y a pas trop de vues, c'est pas grave, on essaie de faire plaisir à tout le monde, donc je vais continuer. J'espère que vous allez bien. Voilà, le dimanche se termine pour les personnes qui sont sur le chemin du travail demain. Donc nous en étions sur la voie ici du silence, calmer et éclairer l'esprit. Alors je vous montre, nous avions ici donc, alors je ne sais pas si vous allez bien voir, la voix du silence, la voix du souffle, la voix du corps et la voix du cœur. Donc là, nous sommes sur la voie du silence, calmer et éclairer l'esprit. Donc je vais continuer, donc installez-vous confortablement, voilà. Même si je n'ai pas beaucoup de, comment dire, de vision, c'est pas grave, j'essaie de faire plaisir à tout le monde et je reviendrai vers vous pour une suite encore. Voilà, parce que je ne vais pas tout faire d'un seul coup. Je ne veux pas que ce soit non plus trop long. Et je reviendrai vers vous aussi pour, comment dire, ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc pas plus tard que dans la précédente vidéo, ce que j'ai canalisé. Donc installez-vous confortablement et je vais commencer. Silence des pensées obsédantes, silence des émotions parasites, silence des désirs dévorants, c'est à cela que nous aspirons. Faire taire enfin le vacarme de notre mental. Mais saturé de pensées sans cesse sollicitées, notre esprit ne se met pas facilement au repos. C'est pourquoi la pratique de l'assise immobile et silencieuse est sans doute celle qui exige de nous le plus de constance et le plus d'humilité. Il y a 21, oh là là, excusez-moi, il y a 25 siècles, pardon, Siddhartha Gautama, qui n'est pas encore connu sous le nom de Bouddha, décide de méditer jusqu'à ce que lui soit révélée la cause première de la souffrance humaine. Assis sous un arbre, en position de lotus sur un coussin d'herbe sèche, il entre en méditation. Au bout de 49 jours et 49 nuits, passées dans l'immobilité et le silence, il trouve l'illumination. Dans toutes les traditions spirituelles, orientales comme occidentales, le silence est considéré comme la voie royale menant à l'ouverture et à la paix de l'esprit. Pour faire le vide en soi, la méditation zen. Donc je vous montre le graphisme ici, je ne sais pas si vous allez très bien voir. Elle consiste en une assise immobile et silencieuse appelée zazen, du japonais za, s'asseoir et zen. Méditation, concentration. La méditation zen est aussi sobre et dépouillée que sa définition. Cette discipline exigeante et austère vise l'abandon de toutes les illusions et le retour à la nature originelle de l'être. Elle se pratique sur un coussin rond et dur, le zafu. Asseyez-vous au centre du coussin, croisez les jambes en lotus et en demi-lotus, ou en demi-lotus. Entre parenthèses, les moins souples chevauchent le coussin. Les genoux touchent le sol, la colonne vertébrale est déroulée, le bassin légèrement basculé vers l'avant, le cou est tendu et le menton rentré. À présent, fermez vos poings autour des pouces et posez-les sur vos cuisses, puis balancez-vous de gauche à droite, 7 ou 8 fois, en ralentissant jusqu'à trouver le bon équilibre vertical. Tournez vos paumes vers le ciel
puis posez la main gauche dans la main droite, de manière que les extrémités de vos pouces se touchent et forment une ligne horizontale. Pendant 20 minutes, regardez les yeux mi-clos en laissant tomber le regard à environ 1 mètre devant vous. Vaut mieux être entré dans le courant qui mène à la délivrance que dominer la terre entière. Alors là, c'est pour développer sa concentration, la méditation avec une bougie. Alors ça, je l'ai fait il y a très très longtemps. Malheureusement, je n'ai plus le temps de le faire. Il faudrait que je le refasse. Voilà, je vous montre le graphisme. Pour développer sa concentration, la méditation avec une bougie. Voilà, on a juste besoin d'une bougie ou deux, comme vous le souhaitez. Alors, ça, je l'ai fait. Ça marchait vraiment très 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 bien il y a très longtemps. Oui, quand je dis très longtemps, il y a quand même quelques années en arrière. Fixez la flamme. Donc vous allumez votre bougie, bien sûr, quelle que soit la bougie. Fixez la flamme d'une bougie. Tratak, en sanskrit, signifie observer intensément. Est un exercice pratiqué en Raja et Hatha Yoga. Il est particulièrement conseillé pour les périodes de stress, d'agitation, de dispersion mentale. Pour pratiquer, vous aurez donc besoin d'une bougie et d'un petit meuble pour la place à hauteur de vos yeux lorsque vous êtes assis. Avant de commencer l'exercice, étirez-vous et bâillez. Avant de vous détendre. Une fois assise confortablement, faites 3 ou 4 respirations conscientes avant d'observer la pointe de la flamme. Gardez votre regard fixé sur elle pendant au moins 1 minute sans cligner des yeux. Donc c'est pas évident, il faut bien s'exercer avant, je peux vous dire, mais on y arrive. Fermez ensuite les yeux et visualisez cette flamme. Sentez comme elle consume vos pensées parasites et éclaircit votre esprit. Lorsqu'elle disparaît, rouvrez les yeux et fixez de nouveau la flamme réelle. Pratiquez 3 minutes. Donc je le faisais aussi vis-à-vis de ce que je viens de vous lire, et je le faisais aussi pour trouver mon calme, pour comment dire, chasser toute pensée qui vagabonde, vous savez, dans notre esprit. Mais je le faisais aussi pour, comment dire, en même temps, j'amenais des pensées positives. Par exemple, si je souhaitais quelque chose, eh bien, comment dire, je fixais la bougie et en moi-même, je parlais et je disais, je souhaite ceci sans être trop gourmande. Hein. On souhaite vraiment ce que l'on a besoin, le juste nécessaire. Et je souhaitais donc certaines choses, mais je faisais venir le positif en moi. Et je peux vous assurer que la vie après, elle change, elle se transforme. Quand je vous dis tout le temps le positif attire le positif, eh bien, malheureusement, le négatif attire le négatif. Ensuite, vous avez aussi pour se recentrer avec la méditation, avec un mandala. Je vous montre le graphisme. Voilà, c'est un peu à contre-jour. Alors, il existe plusieurs sortes de mandalas, d'accord? Le mandala, terme sanskrit qui signifie cercle, est un ensemble de formes géométriques et ou figuratives inscrites à l'intérieur d'un cercle, formes qui ont pour point d'origine le centre de ce cercle. Originaire de la péninsule indienne, ces dessins complexes aux couleurs souvent vives sont des représentations symboliques des forces de l'univers et un puissant support de méditation. Le but du mandala, nous faire cheminer dans l'univers et en nous-mêmes pour y trouver l'unité. Asseyez-vous
et placez le mandala à la hauteur des yeux. Expirez et inspirez en balayant du regard l'ensemble du symbole afin de vous imprégner de ses formes, de ses couleurs et de son mouvement. Au bout de quelques secondes, posez votre regard sur sa partie centrale et promenez-vous autour. Laissez-vous guider par ces chemins. Faites des allers-retours en savourant la diversité des formes et des couleurs. Au bout de quelques minutes, ancrez votre regard au centre du mandala et fixez-le en vous efforçant de ressentir toute sa puissance et sa sérénité. La voie du souffle, accroître l'énergie vitale, élargir la conscience. Je vous montre le graphisme. Parce qu'il est le symbole de la vie et le trait d'union entre le corps et l'esprit, le souffle est au cœur de toutes les grandes pratiques médiatives. Lorsque vous inspirez et expirez en toute conscience, votre corps devient un avec votre esprit et votre esprit un avec votre corps. Dans l'Antiquité, le philosophe Héraclite affirmait que l'âme se renouvelait et récupérerait ses forces via l'apport d'énergie vitale fournie par la respiration. Le yoga, et plus particulièrement le pranayama, yoga. L'une de ces branches considère la maîtrise du souffle comme un outil de méditation majeur. En sanskrit, le mot prana, souffle, signifie énergie de l'univers. Ainsi, pour les yogis, plus notre respiration est lente et consciente, mieux nous recentrons et mieux nous absorbons cette énergie génératrice de santé physique et de vitalité spirituelle. La voie du souffle consiste à ralentir et allonger sa respiration afin de libérer corps et esprit pour des résultats pour des résultats perceptibles. Pratiquez quelques minutes tous les jours, sans exception. Pour prendre conscience du souffle, la respiration thoracique. Pour bien respirer, il est essentiel de ressentir le travail des poumons, du diaphragme et du ventre. Cette respiration consciente est en soi un exercice méditatif et l'indispensable préalable à toutes les autres techniques du souffle. Cet exercice quotidien se pratique allongé, donc voir la position page 14. Voilà, les 3 positions possibles au départ, assis sur le sol, assis sur une chaise ou allongé sur le dos. Au réveil ou au coucher, fermez les yeux pour favoriser une meilleure concentration. Commencez par expirer puis inspirer pendant 4 secondes en portant votre attention sur le ventre qui se gonfle, sur la cage thoracique qui s'ouvre et sur les poumons qui se dilatent. Retenez votre souffle pendant 5 secondes, puis expirez en comptant jusqu'à 7. Pendant l'expiration, concentrez-vous sur votre ventre qui se dégonfle, votre cage thoracique qui se rétrécit et le haut de votre poitrine qui s'affaisse. Et répétez ce cycle de 5
à 7 fois. Pour évacuer le stress, la respiration nasale alternée. Oui, j'ai fait même une petite croix. Donc c'est pas d'aujourd'hui. Pratiquez quotidiennement cette méditation yogique apaise les tensions intérieures et favorise la concentration. Elle se pratique de préférence en position assise. Relâchez la nuque et les épaules, gardez le dos bien droit. Une fois détendu, approchez une main de vos narines, inspirez profondément sans forcer, puis bouchez votre narine droite avec le pouce si vous êtes droitier, avec l'index si vous êtes gaucher, et expirez par la narine gauche. Gardez la narine droite bouchée et inspirez par la narine gauche. Ensuite, dégagez la narine droite et bouchez la narine gauche avec l'index si vous êtes droitier ou le pouce si vous êtes gaucher. Puis expirez par la narine droite. Ce circuit représente un cycle. Il est conseillé d'en effectuer au moins 7 par jour. Le fait de se concentrer sur les gestes et les cycles de respiration procure un état de calme et de vitalité. Pour se purifier de l'intérieur, l'allongement du souffle. Allonger l'expiration est le principe de base de cette méditation indienne du souffle, appelée Kaimbaika. Je ne sais pas si je le dis bien. Et qui consiste à assainir le corps et l'esprit. Il est particulièrement conseillé lorsque l'on a soumis son corps et son esprit à des excès, repas trop riches, émotions trop intenses, travail trop envahissant. Assis, les mains posées sur les genoux, fermez les yeux. Commencez par expirer profondément, mais sans forcer. Retenez votre souffle 3 secondes avant d'inspirer, puis concentrez-vous sur l'air frais qui pénètre dans votre nez. Inspirez ensuite pendant 4 secondes, retenez votre souffle aussi longtemps, puis expirez en 4 secondes. Répétez ce cycle 3, 5 ou 7 fois quotidiennement pendant 2 ou 3 semaines. Vous pouvez maintenant allonger l'expiration en comptant jusqu'à 8, mais en veillant à respecter la même durée de rétention et d'inspiration. Disciple, dis-moi ce qu'est Dieu, c'est le souffle dans le souffle. Pour faire le plein d'énergie, la respiration de l'oiseau. Il y a vraiment plusieurs techniques, comme vous le constatez. Donc j'en suis à 10 minutes, je continue encore un petit peu. Pour faire le plein d'énergie, la respiration de l'oiseau. Cette posture issue du yoga se pratique debout. Elle permet de dérouler la colonne vertébrale, d'assouplir la cage thoracique et d'augmenter ses capacités respiratoires. Des conditions indispensables pour oxygéner de manière optimale tout l'organisme. Entre parenthèses, nous l'oublions trop souvent, mais le cerveau est un grand consommateur d'oxygène. Fermez la parenthèse. Debout, les jambes légèrement écartées, levez lentement le bras droit au-dessus de votre tête. Le bras gauche reste le long du corps, puis étirez vers le ciel. Gardez le bras levé et, en inspirant, penchez-vous sur le côté gauche, sans tourner le buste. Maintenez cette position pendant 3 respirations, puis revenez lentement à la verticale et abaissez votre bras. Faites une pause de quelques secondes pour ressentir la différence entre le côté droit et le côté gauche. Effectuez ensuite le mouvement avec le bras gauche levé sur le côté droit.
J'inspire et je suis conscient de tout mon corps. J'expire et je suis conscient de tout mon corps. Pour renforcer la confiance en soi, la respiration de l'arbre. Il est magnifique. Lorsque l'on fait avec son corps, que l'on sent présent et vibrant, immanquablement la confiance en soi s'accroît. Cette méditation se pratique debout, lentement. Levez les bras au-dessus de la tête, puis joignez les mains. En inspirant, mettez-vous sur la pointe des pieds et étirez vos bras vers le ciel. Expirez profondément en gardant la position. Inspirez une nouvelle fois en vous étirant encore un peu plus, puis expirez. Portez votre attention sur l'effort abdominal lors de l'expiration. Maintenez la position pendant 3 ou 5 respirations, puis reposez les talons. Abaissez les bras et faites une pause quelques secondes avant de recommencer jusqu'à 3 séries. La voix du corps, réunir le corps et l'esprit. La plupart du temps, nous ne sommes pas vraiment là où notre corps se trouve. Pris dans le mouvement et dans la ronde de nos pensées, nous traversons souvent les émotions et les situations, en n'étant qu'à moitié présents, attentifs et conscients, coupés de nos sensations, distraits par notre environnement. Nous avons du mal à habiter notre corps et donc à vivre pleinement l'instant. Si nous accordions davantage d'attention à nos sens, nous pourrions nous ancrer plus souvent et plus durablement dans le moment présent, dans cet ici et maintenant, qui est le seul havre de paix à la portée de tous. Marcher, goûter, toucher, écouter, sentir, regarder. Effectuer en conscience, en toute vigilance, ces actes de la vie quotidienne rendent notre relation au temps et à notre environnement plus vraie et plus sereine. En faisant taire l'esprit et en nous laissant guider par nos sens, nous cessons aussitôt de ruminer le passé ou de nous projeter dans l'avenir pour goûter pleinement l'intense saveur du présent, l'ici et maintenant. La terre était douce sous la peau, ils aimaient ôter leurs mocassins et marcher pieds nus sur la terre sacrée. Pour reprendre contact avec son corps, marcher en conscience. Bon là, franchement, le temps s'y prête pas, il commence à faire froid. Voilà, même si il pleut qu'il fait froid, nous pouvons le faire. Voilà, parfois à la rosée du matin quand il fait beau. Mais bon, l'hiver, l'automne, etc., c'est pas conseillé pour attraper froid. Surtout que maintenant, il faut éviter d'attraper froid. Commencez par vous déchausser. On peut très bien aussi marcher pieds nus chez soi. C'est très bon aussi d'avoir les pieds sur le sol, même si ce n'est pas de la terre ou de l'herbe. Commencez par vous déchausser. Remuez vos orteils pour activer la circulation sanguine. Puis posez votre pied bien à plat sur le sol, les jambes légèrement écartées. Laissez tomber vos épaules, dépliez la colonne vertébrale et haussez le sommet du crâne vers le ciel. Expirez profondément. Inspirez, puis à la seconde expiration, avancez le pied droit et posez-le fermement devant vous. À la fin de l'expiration, marquez un temps d'arrêt et inspirez de l'expiration. Là, je me suis répétée, désolée. Au début de l'expiration suivante, changez de jambe et procédez comme précédemment. Essayez de garder le rythme de cette marche au moins 5 minutes.
Donc, je vais m'arrêter ici et je reviendrai vers vous pour la suite, pour réaliser l'unité intérieure, soutenir le ciel. Euh, ouais, je reviendrai vers vous pour réaliser l'unité intérieure, soutenir le ciel. Donc voilà, je sais que je n'aurai pas beaucoup de vision, mais ce n'est pas important. Je mets le marque-page. Voilà, j'essaie de faire plaisir à tout le monde, ça je le dis souvent, et euh, à chaque fois que j'ai de nouvelles abonnés, j'essaie de faire plaisir à tout le monde. Voilà, c'est toujours un partage comment dire, de vidéos un peu différentes des autres. Je reste pas sur la même chose. Voilà, j'essaie de faire plaisir à plus ou moins tout le monde. Eh bien, écoutez, je vous fais plein de bisous. Et par contre, c'est moi qui va vous envoyer de bonnes ondes positives pour la semaine à venir. Et je reviendrai vous donc cette semaine pour terminer ce petit guide de la méditation. Nous en sommes presque à la fin. Et je reviendrai vers vous pour la canalisation. Voilà, on va pas tout mélanger. Et je vous fais plein de bisous. Passez une agréable soirée et très bonne semaine à venir. Bisous, bisous.